On arrive au XVIIIe siècle, et le XVIIIe siècle n'est pas un siècle athée, contrairement à ce qu'on a dit. C'est un siècle déiste. Et là, pour le coup, encore, c'est pareil, c'est pas la même chose. C'est très différent, puisque le théiste dit que Dieu a créé le monde, mais qu'il se moque du monde et du fonctionnement du monde. Mais le déiste nous dit Dieu a créé le monde, mais il ne se soucie pas de ce que le monde fait, devient ou est. C'est la fameuse horloge de Voltaire, c'est-à-dire que l'horloger, il fait l'horloge, mais si la montre, elle est en retard, ou si elle est en avance, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de la faute de la montre. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Le déisme rend Dieu très distinct du monde, le rend plus responsable du monde. Ce qui advient, advient parce qu'il y a un ordre des choses, il y a un ordre rationnel. Et on peut chercher, et là pour le coup on fait un travail de philosophe, mais on peut chercher ce qu'est l'ordre de la raison, mais on n'aura pas besoin, on n'aura plus besoin de Dieu. Et en 1755, il y a le fameux tremblement de terre de Lisbonne, qui est une occasion de réfléchir considérable pour tous les philosophes, puisqu'on se dit, mais cette ville, elle est engloutie, mais elle est engloutie par Dieu, c'est Dieu qui a voulu ça. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui veut le mal ? Et c'est toute la réflexion sur la théodicée, sur la présence du mal et du bien. Qu'est-ce qu'un Dieu qui veut le mal ? Est-ce qu'un Dieu qui veut le mal est vraiment un Dieu ? Alors, Leibniz dit dans sa théodicée que Dieu il est parfait et il fait un monde parfait. Et un monde dans lequel il n'y aurait pas le mal, ce serait un monde dans lequel il manquerait le mal, et un monde dans lequel il manquerait quelque chose qui fait le monde, ce serait un monde imparfait. Un Dieu parfait ne peut pas créer un monde imparfait, donc il a créé le mal pour que le monde soit parfait au point qu'il y ait tout en lui. Sauf que quand même, il y a le tremblement de terre de Lisbonne. Ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, on est dans une logique franchement déiste, mais pas athée. Le XVIIIe siècle n'est pas un siècle athée. Des gens comme Voltaire, des gens comme Diderot. Diderot, ça bouge, ça change. C'est pas un bon exemple. Il est panthéiste, il est déiste, il est théiste. Et on a l'impression qu'il est athée aussi, mais des gens comme Voltaire sont franchement déistes. Helvétius, il est déiste. On nous le présente comme un athée, c'est faux, c'est un déiste. D'Holbach est franchement athée. Et puis Rousseau, évidemment, profession de foi du vicaire savoyard, il est déiste, c'est-à-dire Dieu est encore là. Et je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme, elle s'effectue sous le signe de Dieu. On oublie ça. Je me suis retrouvé il y a quelque temps dans un commissariat, j'ai eu le temps de poireauter un peu. Eh bien, vous avez la Déclaration des droits de l'homme, et vous dites, mais bon sang, sous le signe de Dieu, quoi. L'être suprême, etc., tout ce qu'on voudra, mais Dieu quand même. Donc le XIXe siècle, le XVIIIe siècle n'est pas un siècle athée, mais c'est un siècle déiste. Et l'athéisme, il n'existe véritablement comme tel, et il y a une date de naissance, qu'avec un personnage que j'aime beaucoup, qui est un curé, et qui publie un testament en 1729. Donc début du XVIIIe, bien sûr, mais il n'est pas majeur, il est minoritaire. Il meurt, c'est un curé de Trépigny dans les Ardennes, il laisse 3 gros testaments, 1000 pages, écrits de sa main, pas imprimés, pas édités, mais 3 manuscrits séparés, parce qu'il s'est dit, si j'en fais un et qu'on le trouve après ma mort, on brûle tout, et puis l'affaire est réglée. Donc il se débrouille pour que son testament puisse exister, et ça arrive, il y a des copies, et dont une qui arrive entre les mains de Voltaire, qui lui, puisqu'il est déiste, fait sauter tout ce qui est athée chez Méliès, pour ne garder que ce qui est compatible avec son anticléricalisme, à lui, Voltaire, et à la fin, il ajoute un petit truc de sa sauce, Voltaire, pour expliquer que Méliès était déiste, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ça s'appelle le Testament de l'abbé Méliès, c'est une petite sélection des textes de Méliès, mais le volume, il y a 3 volumes d'ailleurs de Méliès du Testament, c'est beaucoup plus important que ça. C'est la première fois qu'on a une pensée athée dans le judéo-christianisme. Donc vous voyez que c'est très tardif, cette apparition de l'athéisme, de la preuve de l'inexistence de Dieu, avec des analyses extrêmement intéressantes d'exégèse, c'est-à-dire il lit les textes et il nous dit mais il y a ça qui est dit ici, ça qui est dit là, ça c'est contradictoire avec ça, etc. Un travail très très intéressant, mais extrêmement laborieux, plus un travail politique, où il nous dit que le clergé et Dieu n'existent que pour exploiter le peuple. Et Méliès était communaliste libertaire. Il y a un très gros livre de Maurice Demangé qui le présente comme un communiste, si on veut, mais il y a plutôt un communalisme libertaire, partageur, extrêmement intéressant. C'est dans le testament de l'abbé Ménier que les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme se trouvent, c'est-à-dire il y a une défense des animaux qui est assez extraordinaire chez l'abbé Ménier. Et c'est à partir de ce moment-là que quelque chose se fait sur le terrain des idées et qui va bientôt mettre Dieu à la porte. Et Dieu est mis à la porte explicitement en janvier, le 21 janvier 1793, avec la décapitation de Louis XVI. Puisqu'on est dans la vieille logique paulinienne, tout pouvoir vient de Dieu,
eh bien Louis XVI est le dépositaire du pouvoir qui vient de Dieu. On coupe la tête de Louis XVI, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça continue. Et la pensée de Marsile de Padoue, elle réarrive au devant de la scène, puisque on découvre que ça n'est plus la théocratie qui doit faire la loi, mais la démocratie qui fait la loi. 1762, le contrat social, ça vaut ce que ça vaut, mais toujours est-il que l'essentiel du contrat social de Rousseau consiste à dire que le souverain, ce qu'on appelle le souverain, ce n'est pas forcément un homme, hein, mais ce qui est constitutif de la souveraineté. Eh bien, le souverain, c'est le peuple, hein, le souverain n'existe qu'en relation avec la volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés particulières. La volonté générale, c'est la volonté des sommes particulières en tant que les volontés particulières se sont exprimées dans l'optique de l'intérêt général. Donc c'est pas moi je veux, je vote, on fait le total et ça fait une volonté générale. Non, c'est moi je voudrais bien ça pour moi, mais pour la France, le pays, enfin, etc., il vaut mieux que, alors je vote ça. Et dans cette logique-là, on constitue une volonté générale. Ce qui veut dire que le pouvoir n'est plus transcendant, c'est terminé l'idée que Dieu déciderait du pouvoir, mais avec Rousseau advient cette idée, mais c'était déjà chez Hobbes, c'était déjà chez Épicure avant, mais c'est Rousseau que Robespierre lit, eh bien on nous dit, voilà, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et on n'a plus besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'on évacue complètement Dieu. Et dans cette configuration-là, le déisme du XVIIIe siècle va déboucher sur l'athéisme, un franc athéisme. Alors le déisme du XVIIIe siècle, je vous le disais tout à l'heure, c'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est Robespierre qui n'est pas athée. Robespierre envoie à la guillotine les athées. Robespierre n'aime pas beaucoup les déchristianisateurs. Les déchristianisateurs sont plutôt les sans-culottes. Et c'est un peuple un peu sauvage que Robespierre utilise pour dire qu'il est du côté du peuple, mais il instrumentalise le peuple et les sans-culottes. Robespierre, c'est pas du tout quelqu'un qui défend le peuple, et on le voit bien quand il réactive ces logiques de l'être suprême, ces logiques de la fête de l'être suprême, ces logiques du Dieu qu'il nous faudrait inventer. Il reprend cette expression, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est comme une expression qui est prise, qui est utilisée, qui est dite sans qu'il nous dise qu'il cite Robespierre, parce qu'il détestait Voltaire, mais c'est une expression de Voltaire qu'il reprend à son propre compte à la tribune de la Convention, Robespierre, tout de même. L'abbé Yvon, par exemple, qui a écrit le texte sur les athées dans l'encyclopédie, invite à ce qu'on tue les athées. Il invite à la peine de mort dans l'encyclopédie. Donc juste pour vous dire que le XVIIIe siècle n'est pas un siècle athée, même s'il est porteur de l'athéisme en la personne de l'abbé Meslier.